Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment est-ce que tu peux transformer les irritants dans ta pratique en opportunités. Donc, le plan de match, ça va être de te montrer comment est-ce que tu peux réduire le plus possible la friction pour toi et pour ton client et profiter de ces frictions-là ou de ces irritants-là pour mettre en place une structure qui va être plus légère et plus efficace. Donc, on va séparer ça en deux parties. Au début, on va parler des irritants qui sont des irritants pour toi, personnellement, comme professionnel, comme intervenant. Et ensuite, les irritants qui peuvent être dérangeants pour ton client. OK? Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de jaser de mettre en lumière un peu que tous les irritants qu'on a dans notre pratique, on n'est pas obligé de juste vivre avec. Okay? Puis des fois, prendre un petit pas de recul, observer notre pratique, puis se dire qu'est-ce qui me convient moins bien? Qu'est-ce que j'aime pas? Quel aspect est-ce que je vais procrastiner davantage? Hein? Il y a des tâches qui nous plaisent pas, puis que sont dans notre liste de choses à faire, mais que finalement, on passe pas vraiment à l'action. Et en fait, ça, souvent, ça va cacher, ça va masquer peut-être des choses qui nous irritent, des choses qui nous déplaisent, des choses qu'on n'aime pas, qui sont désagréables pour nous. Puis pourquoi pas, en prenant un pas de recul, en s'observant, essayer de trouver ça, ces frictions-là, et les transformer en une opportunité. C'est-à-dire les utiliser pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre pratique ça pourrait être pour devenir plus efficace, justement pour gagner du temps, pour gagner des revenus, même des fois, pour gagner du plaisir, de la légèreté dans notre pratique. Donc c'est possible de faire ça. Puis souvent, on est tellement pris dans notre façon de faire habituelle, soit à notre façon de faire à nous, hein, parce que ça fait quelques années qu'on pratique, puis on a toujours fait les choses de la même façon, fait que c'est comme ça que ça se fait. Puis des fois, on prend pas justement le pas de recul pour se dire c'est comme ça que je le fais depuis toujours. J'aime pas vraiment ça. Y a-t-il une meilleure façon, hein, que ça soit plus efficace ou plus agréable pour moi? Donc ça, des fois, la limite ou la barrière, elle vient aussi de notre monde, de notre domaine, de notre profession. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme ça pour tous les autres professionnels de mon milieu, de mon domaine. Et donc, c'est ça qui est ça va de soi. Donc, moi, tout cet aspect-là, je suis pas d'accord avec ça, avec cette façon de penser-là, de dire c'est comme ça que ça se passe dans mon domaine, donc c'est comme ça que je dois le faire moi aussi. Moi, je suis beaucoup en mode innovation, repenser, faire les choses autrement. Et donc, je pense que c'est vraiment possible de changer les façons de faire pour que ça corresponde à nous, à notre personnalité, à nos forces et qu'on limite le plus possible les choses qui nous irritent pour avoir une pratique qui est plus agréable, plus légère. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va commencer par l'aspect des irritants pour toi dans ta pratique. Comment est-ce que tu peux les mettre en lumière et comment est-ce que tu peux les transformer en quelque chose qui va te propulser. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver tout ce qui est un irritant. OK? Puis aujourd'hui, je vais vous donner des exemples très concrets de ça pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que je veux dire par un irritant. Donc, dans mon cas, je vais prendre un exemple personnel, puis je vais prendre des exemples après ça de clients ou des exemples fictifs. Mais par exemple, dans mon cas, une des choses qui était très lourde pour moi puis que j'aimais pas faire, c'était les retours de courriel pour des demandes de service. OK? Donc, c'est quelque chose que j'aimais pas faire parce que je considérais que souvent les gens m'écrivaient puis il y avait pas beaucoup d'informations et bref, tu sais, c'était comme allô, est-ce que tu peux m'aider avec mon enfant de tel âge, appelle-moi s'il te plaît. Déjà moi appeler quelqu'un un client potentiel, le rejoindre, les retours d'appel, etc. Je trouve ça très lourd, ça prend beaucoup de temps. Ça prenait, parce que je le fais plus, ça prenait beaucoup de temps dans mon horaire. J'avais toujours ça en tête. J'ai oublié d'appeler. J'ai encore oublié d'appeler le parent, tout ça. J'ai ça, OK? Donc voilà. Fait que ça, c'était mon irritant majeur. Répondre à mes demandes de service. Puis souvent, là, mes demandes de service s'accumulaient dans ma boîte courriel. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, faut que je réponde à tous ces gens. Et je trouvais ça lourd et pénible. Bref. Expérience personnelle. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de penser, OK, qu'est-ce que je trouve lourd? Hein? Je l'ai nommé un petit peu être capable de rejoindre les gens, les back and forth de courriel ou de téléphone, pas l'oublier parce que, tu sais, pour moi, c'était dans une liste de choses à faire. Puis si j'appelais le parent puis il répondait pas, ça restait dans ma liste de choses à faire, etc. Donc, tout ça, pour moi, c'était des irritants. Donc, ce que j'ai fait,
par rapport à ça, c'est que j'ai mis en place, par exemple, un système de réponse automatisée par courriel, OK? Ce qui va de soi, puis qui est assez simple, en fait. Et j'indique spécifiquement dans cette réponse automatisée aux gens qu'il est nécessaire de prendre rendez-vous avec moi s'ils veulent qu'on se parle et que d'abord, il est nécessaire de compléter mon formulaire d'histoire de cas. Pas d'histoire de cas, mais mon formulaire de demande de service. Donc, quelqu'un qui veut faire affaire avec moi, qui m'envoie un courriel, va recevoir un courriel automatisé qui lui dit si tu as un nouveau client, commence par compléter ce formulaire. À la fin de mon formulaire de demande de service, il y a un lien vers tous mes services. Donc, j'ai mis clairement par écrit c'était quoi mes services, qu'est-ce que ça l'impliquait, qu'est-ce que ça l'incluait. Et si c'est pas dans cette liste de services-là, c'est parce que je ne le fais pas. OK, je ne m'en occupe pas. Et donc, je peux pas les accompagner à ce moment-là. Et je demande à la fin de mon formulaire de choisir le service qui leur correspond le mieux avec un lien vers la page de mon site web qui décrit le service. Donc, à ce moment-là, les personnes vont devoir aller voir sur mon site web, cliquer le mon service, tout ça. Et à la fin de ces questionnaires-là, il y a un point où je leur dis, est-ce que vous souhaitez que je vous réponde par courriel ou est-ce que vous souhaitez prendre un rendez-vous téléphonique? S'ils veulent prendre un rendez-vous téléphonique, ils doivent fixer un rendez-vous téléphonique dans mon horaire à une heure précise selon les disponibilités que j'ai mis dans mon calendrier. Et à ce moment-là, je vais les appeler au moment prévu, mais il y a un rendez-vous téléphonique, il y a un rappel de ce rendez-vous-là qu'ils reçoivent, comme dans les journées avant, c'est confirmé. Et donc, ça me sauve un temps fou par les gens que je ne peux pas servir. Par exemple, si j'ai une personne qui a du bégaiement, ben, je peux pas l'accompagner, ben à ce moment-là, c'est pas dans ma liste de services, et donc elle le sait que je pourrais pas l'accompagner. Et les gens doivent passer par un processus assez précis, spécifique pour avoir accès à moi et que je leur retourne un rappel. Okay? Fait que ça, c'est un des exemples parmi d'autres. Mais bref, je suis partie de qu'est-ce qui m'irritait, pourquoi je procrastinais une tâche, comment est-ce que je pouvais rendre cette tâche-là plus facile, plus accessible. Donc, aujourd'hui, quand j'ai une demande de service, que le formulaire est tout complété, qui m'indique spécifiquement c'est quoi le besoin, quel service ils voudraient avoir, la plupart du temps, ils ont beaucoup moins de questions parce que c'est vraiment très bien détaillé sur mon site web. Et fait que je réponds par courriel juste pour des fois préciser certaines questions, préciser comment prendre un rendez-vous directement dans mon calendrier si c'est des personnes que je peux accompagner. Puis sinon, quand c'est un appel téléphonique, je le sais, c'est prévu dans mon horaire à un moment que j'ai choisi qui était opportun pour moi d'avoir ce type d'échange-là avec les personnes. Sinon, d'autres exemples que je pourrais vous donner, par exemple, tout ce qui était à l'époque, ben pourquoi j'ai changé complètement en fait mon offre de service à l'époque, c'est justement, tu sais, moi je trouvais un de mes irritants dans ma pratique, c'était que j'avais l'impression que quand les enfants étaient dans mon bureau, quand je les voyais par exemple en évaluation ou même des fois en intervention en suivi, l'enfant qui était dans mon bureau n'était pas toujours le même enfant qui dans la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça. Donc, tu sais, les parents me disaient « Ouais, mais là, il parle pas beaucoup, habituellement, il parle plus que ça. Ah ouais, c'est vrai, il est pas super à l'aise au début, il est gêné. » Ou justement, il était super excité parce qu'il y avait plein d'affaires nouvelles, plein de jouets, puis là, c'était un petit peu le bordel, pour pas le dire comme ça. Ou quand je parlais, par exemple, quand j'étais en 1 pour 1 avec l'enfant, c'était beaucoup plus facile, alors que dans le lieu de garde, dans un groupe, il était complètement désorganisé. Donc, il y avait des grosses différences entre ce qui se passait dans mon bureau et ce qui se passait à la maison, et je trouvais que c'était pas représentatif. Et donc, je trouvais que pour moi, c'était une perte de temps, entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, je devais aller chercher l'information partout, à la maison, des extraits, appeler l'éducatrice, savoir qu'est-ce qui se passait, tout ça. J'avais l'impression que ce que j'avais observé dans mon bureau, finalement, c'était pas vraiment valide comme observation. Ça, c'était un irritant majeur dans ma pratique qui a fait en sorte que je me suis dirigée vers de l'accompagnement parental et que je ne voyais plus les enfants dans mon bureau. OK? Fait que ça, c'est comme un gros changement radical dans ma pratique, mais ça reste que c'est parti d'un irritant. Et je me suis dit, comment je peux faire autrement? Et là, on est découlé mon service d'accompagnement parental. Donc, c'est ça. Il y avait aussi, dans ma pratique, un des irritants, c'était de toujours jouer à la même chose, au même jeu, aux mêmes activités. Je suis une personne qui, tu sais, jouer par terre avec un jeune enfant, à faire des tours de bloc, puis tout ça, je peux le faire, mais je vous dirais que j'ai pas particulièrement beaucoup de plaisir dans ce genre d'activité-là. Je suis pas une personne qui va aller nécessairement très spontanément vers des enfants que je connais pas pour jouer. Des enfants plus vieux, c'est plus facile pour moi. Des jeunes enfants,
je vais le faire, là, ça va, je peux le faire, je peux avoir du plaisir. Sauf que quand c'était ça ma pratique, puis que j'avais 4-5 rendez-vous par jour avec des enfants, que je devais être à terre sur le tapis à jouer avec eux, c'était pas quelque chose qui me plaisait non plus. Donc, de là aussi est découlée ma réflexion vers tout ce qui est l'accompagnement parental, qui me permettait de soutenir le parent qui, lui, accompagnait son enfant dans la vie de tous les jours, sans moi passer mes journées à jouer avec un enfant. On fait pas juste jouer, non? On le sait, là, comme intervenant. Je parle de ma pratique en orthophonie, mais n'importe quel intervenant, des fois, on a l'art de s'amuser avec l'enfant. On fait pas juste jouer avec l'enfant. On a des objectifs en arrière de ça, mais reste que ça prend une place dans la rencontre. Et moi, c'était quelque chose qui me plaisait pas. Un autre irritant à l'époque, c'était que j'avais pas, justement, j'avais une liste d'attente. Pour moi, c'était pas concevable d'avoir une liste d'attente. J'aimais pas ça, dire aux personnes, ah oui, on pourrait voir, mais pas tout de suite. Ça va prendre combien de temps? Je le sais pas. Tout ça, pour moi, c'était quelque chose qui me dérangeait. Okay? Je vais pas dire qui m'irritait, mais qui me dérangeait. Et je voulais plus être dans ce mode-là. Et donc, à l'époque, j'ai décidé, OK, dans ce cas-là, ça va me prendre plus de gens. Je vais devoir avoir une équipe. OK, comment est-ce que je fais ça, moi, pour avoir une équipe, pour faire, je vais dire, du recrutement? Et comment, moi, comme gestionnaire, je veux gérer mon équipe, comment je veux fonctionner, ça va être comment que ça va fonctionner à l'interne, etc. Donc ça aussi, c'était une solution, une opportunité. Quand j'ai commencé à développer mon équipe, c'était pour répondre à un besoin. Oui, pour répondre à un besoin, mais pour répondre aussi à quelque chose qui me dérangeait moi. J'aurais pu dire tout va bien, mon horaire est plein, il y a une liste d'attente, je suis sûre de jamais manquer de personne dans mon équipe, J'aurais pu avoir cette vision-là, puis c'est bien correct comme ça. Je vais dire, parfait, je vais les voir quand je vais les voir, puis c'est pas grave, tant mieux pour moi, il y a plein de gens qui attendent pour me voir et je suis sûre de jamais manquer de clients. Mais moi, ça me dérangeait. Personnellement, je voulais pas ça. Et donc, j'ai trouvé une solution qui était de développer une équipe. Et en est découlé plein de belles opportunités par la suite de travail d'équipe, de collaboration, de projets, etc. Donc, c'est devenu une opportunité à partir de quelque chose qui me dérangeait dans ma pratique. Sinon, il y a plein, je pourrais vous donner plein d'exemples, tout ce qui est les déplacements. Si vous devez vous déplacer, par exemple, chez des clients pour les voir, oui, dans certains cas, c'est peut-être pertinent. Est-ce qu'il y a des moments où la rencontre dans le milieu de vie est toujours utile et toujours pertinente? Est-ce qu'on peut avoir quand c'est nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire, est-ce qu'on peut avoir une autre alternative? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Puis on l'a vu beaucoup, pendant la pandémie, évidemment, parce que c'était beaucoup plus difficile de se déplacer chez les gens, c'était compliqué, on y allait vraiment en cas d'extrême besoin. Donc, vous voyez, c'est comme un moment où il y a eu une innovation, un changement dans la pratique, dans la façon de faire. Puis il y a certains aspects de ça qui ont du positif, il y a certains aspects qui ont du négatif là, dans tous ces changements-là qu'il y a eu dans notre pratique un peu forcée. Mais reste que ça a permis de voir d'autres alternatives, alors que souvent, quand on est dans une situation où on est habitué de fonctionner d'une certaine manière, on reste un peu pris dans notre fonctionnement habituel, puis on n'a pas tendance à aller voir, OK? Puis là, la pandémie, entre autres, a fait en sorte que, OK, boum, il se passe quelque chose de grave, on n'a pas le choix de faire autrement, donc on fait autrement. Moi, ce que j'ai envie de vous amener à faire, c'est de dire, OK, même si j'ai le choix, est-ce que je peux choisir de faire autrement pour que ça soit plus simple et plus léger pour moi? OK? Donc, vraiment tout ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est comme pour toute la partie professionnelle, puis pour avoir plein d'autres exemples par rapport à ça. L'autre point, c'est est-ce qu'il y a des irritants pour tes clients? Est-ce qu'il y a des choses qui hésitent tes clients, des commentaires qui reviennent, des questionnements qui reviennent vraiment souvent, des choses qui sont peut-être pas claires pour eux? Est-ce que tu as des objections de la part de tes clients par rapport à tes services ou par rapport à certains aspects? Puis, est-ce que c'est possible de réduire les irritants pour ton client aussi? Donc, pourquoi on veut réduire les irritants de nos clients? Entre autres, parce que c'est plus agréable de travailler avec quelqu'un qui est satisfait, qui est content, qui est heureux de nos services. Tu sais, quand on travaille en service puis en relation d'aide, notre objectif, c'est d'aider les gens. Oui, on a nos limites, on a nos balises, mais c'est quoi le chemin qu'on peut faire entre nos limites à nous puis ceux du client? Je vais souvent parler de ça, trouver un terrain d'entente, une offre de service qui est au milieu de tout ça. Ça revient un petit peu à ça. Donc, si on est capable d'identifier les irritants pour notre client, souvent on est capable de lui proposer quelque chose qui est peut-être plus adapté à lui, qui lui convient mieux. Il va être peut-être plus réceptif à notre offre, il va peut-être être plus motivé, plus impliqué, etc. Donc, je donne des exemples d'irritants qu'il pourrait avoir pour les clients. C'est tout ce qui est la gestion d'horaire puis de déplacement.
c'est toujours un casse-tête. Donc, tu sais, avoir des rendez-vous à heure fixe, ça dépend pour qui. Il y a des personnes très chanceuses qui ont une belle flexibilité dans leur horaire, puis ça pose pas trop de problèmes. Il y a d'autres personnes pour qui c'est problématique, c'est plus difficile. Donc, par exemple, si pour un parent, c'est difficile de se déplacer, doit manquer du travail, etc., ben, tu sais, moi, personnellement, j'essaie de mettre mes rencontres de remise de rapport sur les heures de dîner quand ça convient aux parents. Donc, j'ai toujours des plages horaires qui sont, des fois, c'est ouvert un peu, c'est ouvert n'importe où, mais j'ai quand même toujours des plages horaires qui sont disponibles sur l'heure du dîner. Est-ce que moi, je préfère avoir mon heure de dîner libre pour aller manger dehors avec mon mari? Oui, définitivement. Est-ce que c'est possible pour moi qu'une journée par semaine, je me mets disponible sur mon heure de midi pour le parent qui peut pas se libérer à d'autres moments? Oui, OK. J'ai déjà fait de l'accompagnement parental avec une maman qui était infirmière, puis qui m'appelait sur son heure de lunch, puis qu'on prévoyait le rendez-vous à la semaine, juste quelques jours avant, c'est ce que je veux dire. Le rendez-vous mensuel, on le prévoyait quelques jours avant en fonction de son horaire de travail de cette journée-là, parce que des fois, c'était le soir, des fois, c'était la nuit, des fois, c'était le jour, puis là, ça devenait compliqué. Donc, on avait trouvé un moment parfois sur son heure de midi, était sur son milieu de travail, dans un petit local en retrait, mais ce qui faisait en sorte qu'elle pouvait faire les rencontres d'accompagnement parental avec moi et que sinon, elle n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est une façon de s'adapter. Et la maman était très heureuse que j'ai cette flexibilité-là envers elle. Donc, moi, j'ai comme limité un petit peu les irritants en lui donnant cette possibilité-là et en respectant aussi mes balises à moi. Donc, c'était une fois par mois, c'était correct pour moi dans mon horaire. Je pouvais l'accommoder. Donc, c'est comme un juste milieu toujours. Donc, sinon, prendre des rendez-vous autonomes en ligne. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est très, très agréable. Donc, tu sais, je peux aller sur le calendrier, je peux voir, je peux regarder avec l'horaire de cours compliqués puis de hockey de mon enfant, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Donc, pour certaines personnes, avoir une prise de rendez-vous qu'on peut faire en ligne directement, ça peut être vraiment, vraiment agréable, vraiment intéressant. Puis, comme professionnel, on peut faire la part des choses. On pourrait avoir, par exemple, des blocs très spécifiques où on permet la prise de rendez-vous en ligne et d'autres moments très précis où notre horaire est bloqué pour certaines tâches ou pour certains clients qui sont plus réguliers, etc. Mais encore une fois, ça peut être très bénéfique pour certaines personnes versus appeler, essayer de prendre rendez-vous, on sait pas trop l'horaire, on prend quelque chose, finalement ça convient pas, etc. Donc, des fois, les parents aiment beaucoup la prise de rendez-vous autonome. Donc, ça, c'est une autre façon de limiter les irritants pour certaines personnes. Ensuite de ça, pour tout ce qui est, mettons, moi je pense beaucoup au tout ce qui est les enseignants, enseignantes. Donc, des fois comme professionnels, surtout quand on travaille avec des enfants, ça arrive qu'on a besoin de parler à d'autres intervenants. Donc moi, encore une fois, tu sais, des fois pour, mettons, parler à un enseignant, une enseignante, des fois, ils sont un petit peu débordés, on va dire ça comme ça. Le jour, quand nous, on est au travail, ils sont dans la classe avec les enfants, ils ont des périodes libres à certains moments. Des fois, ils n'ont pas de téléphone, fait qu'il faut passer par la secrétaire qui, elle, va contacter l'enseignante. Donc, ça peut être complexe, par exemple, de prendre rendez-vous. Et ça, c'est un exemple très spécifique, mais ça pourrait être le cas avec plein d'autres professionnels ou quand on collabore avec d'autres personnes et qu'on a besoin de les contacter, etc. Si on veut limiter les irritants, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Puis là, je vous parle d'innover, mais des fois, c'est pas nécessairement quelque chose de très, très innovant qui sort du cadre du moule, mais c'est plus comme un processus ou une procédure qui est très claire, très précise, qui permet de mieux diriger tout le monde, que ça soit très clair, puis qu'il y a une façon de faire qui convienne ou des options dans la façon de faire. Donc, par exemple, là, moi, quand j'essaie de parler à des enseignants, je dis « OK, j'ai vu tel enfant, j'aimerais partager de l'information avec vous, j'aurais aussi besoin de discuter avec vous. Est-ce que vous préférez qu'on le fasse par écrit, via courriel, par vidéoconférence, on se prend un petit moment, on se parle, via un appel téléphonique? » Fait que là, je leur donne des options, puis là, je leur dis tout de suite c'est quoi la procédure. Fait qu'on évite les échanges multiples de courriel, hein. Donc, OK, si vous souhaitez répondre par courriel, merci de m'envoyer telle information. Puis je vous enverrai par la suite ce que moi j'ai observé. Puis après ça, mettons, si c'est par vidéoconférence ou téléphone, voici mon calendrier de rendez-vous, choisissez telle option, tout très, très bien détaillé la procédure. Si jamais vous ne trouvez pas de rendez-vous dans mon horaire, voici ce que vous pouvez faire. Écrivez-moi les jours spécifiques dans les 2 prochaines semaines. Je vais voir comment je peux m'adapter. Fait que c'est très clair, très précis. Je leur donne plusieurs options pour qu'ils puissent choisir qu'est-ce qui leur convient mieux. Je le sais que des fois, c'est difficile de gérer ça pour ces personnes-là. Donc, plus moi,
je monte d'ouverture, plus je leur donne des options. Sans faire des allers-retours, ben plus c'est simple pour tout le monde, plus les processus sont clairs, plus c'est simple pour tout le monde. Puis moi, j'ai un template de courriel, là. Fait que c'est très clair, je mets le nom de l'enfant que j'ai vu, je modifie un peu les dates, etc. J'envoie ça, boum, c'est fait. Donc, c'est très facile, c'est très simple et ça va beaucoup plus vite qu'avant. Puis en même temps, ça tient compte que des limites puis des irritants peut-être de la personne qui est là au côté. Si vous travaillez, par exemple, avec, je veux dire, un adulte qui a des défis au niveau de son anxiété, OK? Qui a des défis avec son anxiété, ben peut-être que cette personne-là, elle aime ça avoir beaucoup de détails, beaucoup d'informations, que la structure, justement, soit très claire, que le processus soit très clair, que ça soit, c'est ça, que ça soit clair pour elle, pour justement diminuer un peu son anxiété, son stress et tout ça. Donc, pourquoi pas avoir un endroit, ça peut être un document PDF, ça peut être une page sur votre site web où l'information en lien avec vos services est disponible de manière très, très, très détaillée. Donc, tu sais, il pourrait y avoir 2 versions, il pourrait être en gros, voici ce qu'il y en est, avec un résumé des informations pour les personnes, par exemple, qui ont besoin juste du minimum pour comprendre, et avoir en dessous, voici tous les détails, puis là, avoir quelque chose qui est détaillé. Donc, c'est le type de clientèle avec qui vous travaillez. Ben là, je donne cet exemple-là, mais vous pouvez adapter à votre clientèle, mais comment est-ce qu'on peut rendre l'information plus facile ou plus pratique, ou comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins de la clientèle spécifique avec laquelle on travaille? Tu sais, au contraire, si par exemple on travaille avec, je vais dire, un parent qui est complètement débordé, ben peut-être que dans certains cas, il va dire « OK, comment ça fonctionne? Donne-moi les grandes lignes, ça fait du sens, ça fait pas de sens, parfait, on y va avec ça. » Donc, vraiment, tu sais, tout ce qui est, je vais dire quelque chose que je dis souvent, ou si j'en ai pas parlé ici, vous allez m'en entendre parler, c'est sûr. S'adapter, collaborer, travailler ensemble, s'ajuster, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, puis quand on va essayer de trouver les irritants, OK, pour nos clients, moi, ce que je propose de faire, c'est ce que j'appelle le parcours client, qui est quelque chose de très typique quand on fait du marketing, entre autres. Mais le parcours client, c'est comme tout le chemin que ton client va suivre du moment où il te découvre jusqu'à temps qu'il se rende avec toi, OK, qu'il soit en service avec toi ou en suivi avec toi. Donc, c'est quoi toutes les étapes qu'il va faire pour se rendre jusqu'à toi? C'est un exercice que je vais faire quand je fais de l'accompagnement, justement. Donc, de se mettre vraiment là dans les souliers du client avec une position très empathique, puis te dire, OK, le client qui vient vers moi, mon client idéal, OK, mon client type que je veux servir, il passe par où? Qu'est-ce qu'il vit à chacune de ces étapes-là? OK, fait qu'il passe par où? Ben, il passe par mon site web au début, ou il passe par ma fiche Google au début, ou c'est quelqu'un qui lui donne mon numéro de téléphone via ma carte d'affaires. OK, il se passe quoi après? Hein, s'il tombe sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un message clair? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que, etc. Ou s'il tombe sur mon site web, OK, qu'est-ce qu'il y a comme information sur mon site web? C'est-tu facile pour lui de se repérer? Y a-tu trop de choses? Y a-tu pas assez de choses? OK, fait que de passer vraiment par toutes les étapes de votre parcours client, du moment où il vous découvre jusqu'au moment où il est en suivi avec vous, le moment de la prise en charge, comment ça se passe, la prise en charge, tout ça. Puis même en marketing, on va jusqu'à après, là, le post-service, qu'est-ce qui se passe à la fin du suivi, à la fin des services, etc. Donc, tout ce processus-là, puis essayer de voir, OK, qu'est-ce qui pourrait être un irritant pour certains clients? Est-ce que j'ai déjà eu des commentaires par rapport à vos étapes de ce parcours-là? Est-ce que j'ai des questions qui reviennent souvent que je pourrais clarifier, etc. Fait que plus le parcours est smooth et agréable pour le client et facile à suivre et facile à comprendre, plus le client est satisfait, moins nous on reçoit des satisfactions, de questions, tout ça, plus c'est léger, plus c'est agréable, moins on perd de temps à répondre à des affaires qui pourraient être claires alors qu'elles ne le sont pas actuellement. Fait que cette observation-là, hein, ce pas de recul encore qu'on va faire par rapport à notre parcours client, il est très important et je vous invite vraiment, vraiment à le faire, à prendre le temps de le faire, de vous poser, de regarder chacune des étapes, qu'est-ce qui pourrait irriter. Fait que vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour votre client, puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui irrite, puis de transformer ça en opportunité, de faire les choses mieux, de faire les choses autrement, d'innover, de mettre en place des processus, de sauver de l'énergie, de sauver du temps, etc. Donc, voilà. Donc, puis sur ce, je vous parle de mon événement qui s'en vient au mois de septembre. Donc, j'organise un bootcamp. Donc, un bootcamp, en fait, c'est juste que c'est 3 jours d'accompagnement. Donc, 3 périodes d'accompagnement réparties sur 3 jours, en fait,
qui va s'appeler pratique allégée. OK? Donc, l'objectif avec ce bootcamp-là de 3 jours, c'est vraiment de vous donner des trucs, astuces, stratégies pour réinventer votre pratique professionnelle pour avoir un horaire qui est plus flexible, plus léger et tout ça sans perdre de revenus. Donc, je parlais de ça aujourd'hui parce que, évidemment, je vais parler des irritants, je vais parler de comment on va innover, comment on va transformer notre pratique. Fait que mon angle, ça va être beaucoup tout ce qui est l'horaire, la gestion du temps, tout ce qui est la surcharge chez les professionnels. Hein. Souvent, là, j'ai des personnes qui viennent vers moi, puis tout le monde est débordé, surchargé, ça va vite, etc. Puis là, on veut apporter des changements. Mais là, on n'a comme pas vraiment le temps d'apporter les changements, de prendre un pas de recul. Puis là, si on allège, hein, si on essaie, OK, là, je me prends du temps, tout ça, bien évidemment, ça peut venir avec une perte de revenus parce qu'on voit moins de clients pour prendre le temps de faire nos choses. Puis ça peut entraîner un stress pour certaines personnes, etc. Donc, tout cet aspect-là, je vais vous montrer vraiment là, un processus en étapes. Comment est-ce qu'on peut essayer de gagner du temps précieux dans notre horaire, puis pas juste en mieux gérant là, des blocs de rendez-vous, là, vraiment comment est-ce qu'on peut modifier notre pratique, comment est-ce qu'on peut adapter nos façons de faire, comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement, sortir du moule, sortir du cadre, récupérer ce temps-là pour justement le réinvestir, pour améliorer notre pratique, pour que notre pratique devienne de plus en plus légère, agréable, plaisante, mais sans que ça ait un impact sur les revenus. Donc, tous les détails vont être disponibles sur mon site web lauriandelacerte.ca/professionnel. Sinon, je mets le lien direct de l'événement juste en dessous. Vous allez trouver ça aussi sur mes réseaux sociaux si vous me suivez, dans mon infolettre, etc. Je vais en parler beaucoup. C'est au début septembre, donc le 3, 4, 5 septembre. Donc, à venir, donc mettez ça à votre agenda. Je vous en reparle prochainement. Puis si vous voulez les détails, juste allez sur le site en cliquant sur le lien juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!